n'a pas subi vraiment une beauté dans la présence de l'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits des prophètes, qui Deus nos abençoe mais de uma vez na nossa presença, que le bon Dieu nous bénisse encore une fois na presença da Bissau. E hoje eu gostaria tanto de compartilhar um assunto tão maravilhoso. Et aujourd'hui, là, tu as vraiment te partager un sujet très important. Et ao saber que é a chave do barco e que fecha a porta do barco. Alors, le sujet que nous allons partager, c'est de chercher à savoir qui est la clé de l'arche. Alors, qui est capable de fermer aussi la porte de quoi? Il y a arche. Alors, c'est pour cela que toujours c'est l'ambition d'être là vraiment, s'il vous plaît, de ne pas précipiter et de juger selon manière, il y a, disons, le fils du diable, mais je vous en supplie, je vous invite vraiment à la sagesse, comme dit apôtre, mon précieux apôtre Amamate. E eu gostaria tanto convidar a vocês, por favor, não se precipite de julgar sem razão, sem motivo, mas eu vou te convidar na sabedoria, como diz o meu precioso apóstolo Amamate. Alors, si je n'abuse sur Isaïe qui est la clé de l'arche, et ainsi qui est capable de fermer la porte. Vous voyez? Et ça, aujourd'hui, vraiment, cette histoire-là, c'est l'histoire de Noé. Pourquoi nous avons utilisé l'image de Noé, puisque Noé était un prophète. E hoje nós vamos explicar um pouquinho, procurar saber que é a chave da arca e que tem o poder de fechar a porta do que? A arca do Noé. Mas você pode perguntar por que tomamos esse exemplo do Noé? Porque Noé é profeta. Então, como essa pregação está no alinhamento do que? Das profetas, como essa palavra que nós vamos ensinar é da profecia, é por isso que a cabeça dessa história é profeta. Alors, du fait que ce message que nous allons partager, c'est quelque chose qui a la prophétie là-dedans, et l'enseignement aussi, nous avons réussi, que nous recevons chaque jour, c'est au travers d'un prophète vivant. Et c'est pour cela que tu as élevé le nom de Noé, et donc un prophète, pour nous aider de partager. Então, para não se atrapalhar, nós sabemos que no livro do Gênesis, capítulo 6, a Bíblia nos explica bem claro que nessa geração, nós acreditamos que, além do Noé, o povo conhecia Deus. Alors, sans plus tarder, nous allons comprendre et nous allons remarquer dans l'histoire des livres de Noé, dans l'époque de Noé, alors, le peuple Bazaraki peut aussi la connaissance et de savoir que Dieu existe. Alors, dans l'époque de Noé, moi je crois aussi qu'ils étaient même révélés dans tout ce qui était passé au jardin. Dans l'époque de Noé, nous acreditamos que esse povo podia ter se bem informado sobre tudo que aconteceu no jardim, na época de Noé. Alors, pourquoi je dis ces choses? Nous allons remarquer que du fait que la génération à Noé n'était pas là, et Dieu devait révéler par un prophète qui était Moïse, afin de savoir l'histoire passée qui était en Éden, et même dans la génération de Noé. Por que eu digo assim? Porque você vai ver que o próprio Deus que tinha que revelar ao profeta Moisés sobre tudo o que aconteceu sobre a criação e tudo o que aconteceu na geração do Noé. Você vê? Alors, nous allons comprendre que dès le commencement, depuis en Éden, jusqu'à même, puisque personne n'a la formation clé, et voilà pourquoi nous voyons qu'à chaque génération, Dieu établit toujours un prophète pour garder son peuple. Bien que des prophètes ils sont là, mais nous allons remarquer qu'à chaque prophète a sa génération. Nous allons voir ça dans le livre de Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie chapitre 1er,
Zacarias chapitre 1, como eu acabo de dizer que a cada geração Deus mandava os profetas. Mas nós vamos ver que a cada profeta tinha a geração dele. Mas depois daquela profeta, Deus tinha que estabelecer outra profeta para guiar outra geração, a geração nova. Por isso que eu convido vocês no livro do que é Zacarias, no capítulo 1. Eu convido vocês no livro de Zacarias, capítulo 1, no versículo 4 até 6. C'est pour cela que je vous invite dans le livre de Zacharie, chapitre 1, du verset 14 jusqu'au 6e verset. Então, eu peço desculpa por todo o respeito aos meus preciosos irmãos e a todos os companheiros que estão nos seguindo. Aqui eu vou ler a Bíblia em francês, né? Até porque a versão que nós estamos usando, Darby, não tem versão verdadeira versão em português, somente língua francesa, inglês e espanhol, porque o doutor que traduziu esse livro somente falava essas línguas, mais hebraica. Alors ici, je m'excuse vraiment à ma frère au Balobaka portugais, et je sais que nous sommes ici au Brésil. Alors, je vais lire dans le livre de Zacharie, puisque la Bible que j'utilise, c'est Darby, version Darby, et ces versions, il n'y a pas dans version de langue portugaise, seulement français, anglais ainsi qu'espagnol. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, et on vous convide à parler as Biblias. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels les premiers prophètes ont crié, disant ainsi dit l'Éternel des armées. Revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais il n'écoutera pas et ne fera pas attention à moi, dit l'Éternel. À moi, dit l'Éternel. Aqui nós vamos entender que Deus estava dizendo, estava passando mensagem ao profeta Zacarias. Ao dizer que vai, fala a esse povo, para não seja igual aos pais deles, pelo qual que o primeiro profeta gritou, mas ele disse que em si, diga a palavra que foi dado ao eterno Deus dos exércitos, e volte em mim, abandone o caminho mau, mas eles não prestaram atenção para não me escutar. Você vê que ele disse ao profeta que diga a esse povo, para não seja como os pais deles, quando eu mandei o primeiro profeta para chamar a atenção. Mas no final dessa frase, Deus podia ter colocado que eles não ouviram aquela profeta, mas ele disse que eles não prestaram atenção em mim. Daí que nós vamos entender que quando o profeta fala, automaticamente é o próprio Deus que fala com o povo. Alors nous avons remarqué ici, dans cette phrase, donc ce qui est vraiment très très étonnant. Donc le début de cette verset, Dieu commence par un prophète. Mais à la fin, il a dit, mais il n'écoutera pas et ne fera pas attention à moi. Au lieu, il ne fera pas attention au prophète que j'avais envoyé. C'est par là que nous allons comprendre quand un prophète parle, automatiquement c'est Dieu lui-même qui parle au travers d'un prophète. En oubliant que Dieu est esprit. Voyez, Dieu est esprit. C'est pour cela que nous allons remarquer. Donc nous allons rentrer un peu dans le jardin Éden. E por isso que nós vamos entender que Deus é espírito. Nós vamos voltar mais um pouquinho lá no jardim. Antes, como o profeta Cacau Felipe disse, antes que haja luz, eu e você já existia. Nós já existia no pensamento de Deus, espiritualmente, mas era questão da geração para tomar a forma física. É por isso que nós vamos ver a diferença de homem é o Satanás no jardim. É que o homem já existia no pensamento de Deus, mas como tudo que Deus tinha criado na terra tinha aparência física, o que Deus fez? Ele tomou também alguns material que é físico e daí que colocou a vida dentro. Você vê, Deus, ele usou a forma de alguns materiais que é físico e colocou a vida, que é fôlego.
você conseguimos receber a forma para poder tocar na banana, para poder tocar no cachorro, para poder cozinhar, para poder tocar no ferro, para poder andar e sentir também areia. Vocês veem, nous allons remarquer en Éden, comme dit le prophète de ces générations, Kakou Philippe, avant que Zambé Asalaba étoile, avant que quelques histoires là, avant l'existence, que ce soit étoile ou peu importe chose qui était physique, toi et moi, nous étions déjà là, dans le passé de Dieu, dans la pensée de l'Éternel. Alors, du fait que Dieu a créé qu'il y ait son forme physique, nous allons voir qu'il y avait quoi? De bananes, il y avait tellement de fruits et de poissons. Mais dans le pensée de Dieu, l'homme était en esprit, car Dieu est esprit. Alors, pour que l'homme ait la possibilité d'avoir touché, d'avoir cultivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris quelques matériels physiques. Et c'est par là qu'il a mis la vie là-dedans. Donc Dieu a pris forme dans ce qui est physique, qui est visible. Et c'est par là qu'il a pris ce qui était invisible. Il l'a mis là-dedans. Et c'est par là que nous avons reçu cette possibilité de pécher avec des femmes sans avoir payé la dot. Voyez, de frapper même nos prochains. Mais or, si tu avais reçu cette forme, c'était pour glorifier celui qui t'a donné ça. Si tu avais reçu cette possibilité, c'était pour reconnaître là où que tu étais. Si tu as reçu cette forme, cette sagesse, c'est tous ces diplômes que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas pour interroger des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour avoir la possibilité de contredire la parole vérité, de la vérité de Dieu. Ce n'est pas pour avoir la possibilité de mettre en prison des prophètes de Dieu Tout-Puissant. Mais c'était à la gloire de celui qui t'a créé. Tout ce que vous recebeu lá no jardim, a sabedoria, a possibilidade de poder estudar, guardar alguma coisa na tua cabeça, não era para você maltratar o teu próximo. Esse diploma, sabedoria, tudo que você tem. Esse poder que você tem na política, não era para você maltratar ou julgar injustamente os profetas de Deus. E como hoje vocês declararam prisão do profeta Kakou Felipe, mas se Deus te deu essa possibilidade de poder trabalhar, cuidar, ganhar, era para glorificar aquele que te deu. Era para glorificar. Mas aqui no livro do Zacarias, a Bíblia mostrou que no início da frase desse versículo, que ele começou a se colocar no primeiro lugar, com o primeiro verbo. Que eu mandei o primeiro profeta. Ele gritou, chamou a atenção, mas eles não prestaram atenção em mim. Aí que nós vamos entender que quando o profeta abre a boca, ele não fala um assunto que tem a ver com a vida dele própria. E você vê. Mas ele sofre. Até que Deus lhe tira o direito de talvez de não tocar o esposo, de não aproveitar nessa vida como o mundo fala que deixa a vida me leve. Mas pelo contrário, que Deus que está levando, dirigindo a vida dessas pessoas. Então, que sacrificou a vida para dizer a você algo que é tão precioso, mas a sua capacidade é para jogar tudo fora. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est pour cela que nous voulons partager cela. Donc, nous allons comprendre que des prophètes que nous voyons, ce n'est pas pour avoir des considérations. Vous pouvez chercher de savoir
Si Kakou Philippe, actuellement, il est où? Si c'était vous, vous n'allez pas accepter de rester dans ces situations qu'il vit maintenant. Vous voyez, un citoyen ivoirien, mais il ne peut pas sortir comme tous les citoyens ivoiriens pour aller se promener. S'il s'agit même pour aller travailler, il ne peut pas. C'est à cause de vous et moi. Pourquoi? Il a accepté toutes ces conditions de vie. C'est pour transmettre. C'est pour être canal afin de passer, de recevoir et de nous instruire. Mais malgré toutes ces choses, avec des stylos à main et des cravates pleines d'orgueil pour contredire la vérité sans raison. Des vases remplis de pétrole. Mais un peu d'étincelle, vous verrez le résultat. É por isso que eu vos convido, na sabedoria, como o meu precioso apóstolo Amand Martin fala. C'est pour cela que je vous invite à la sagesse, comme au précieux apôtre Amand Martin à l'Obaka. Donc, de ne pas vraiment nous juger, le moment que tu n'as pas la raison même de nous condamner. Et de ne pas aussi accepter quelque chose, puisque nous ne sommes pas là pour faire du marketing. De ne pas accepter quelque chose qui est... Donc, tu n'as pas la foi de croire, puisque nous, on a reçu ce message dans la foi. Ce n'est pas parce que nous avons fait des recherches. Même moi, là, que je vous parle, j'ai tant de difficultés de se communiquer parce que j'ai déjà vécu ici tant d'années ici au Brésil. J'ai oublié même comment s'exprimer en français. Mais ça, c'est la grâce de Dieu que j'ai reçue. Frère, la connaissance que tu as, c'est peut-être, c'est ça qui vous détruira demain. Nous avons tous besoin d'un prophète, qui c'est lui qui va nous conduire. Je vais démontrer cela. Aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir la livre de quoi? Livre des prophètes Kakou Philippe. Mais c'est dans la Bible que je suis. C'est dans la Bible. Alors, si tu crois à la Bible, tu mets ta foi dans la Bible, alors tu vas respecter cette Bible-là. Sinon, tu verras que tu n'as même pas l'endroit fixe. Como eu sempre digo. E hoje, nós não vamos abrir o livro do profeta Kakou Philippe, como vocês chamam a seita, e agora nós estamos na Bíblia. Você tem a Bíblia, você coloca a tua fé na Bíblia, então eu vos convido, se tu respeita a Bíblia, hoje, prova que tu respeita a Bíblia. Eu vou convidar no mesmo livro do que Zacarias. Zacarias capítulo 3. Alors, je vous invite dans le livre de Zacharie chapitre 3, s'il vous plaît, avec tous les respects. Zacharie chapitre 3 du premier verset et même jusqu'au 7e verset. Comme à habitude, eu peço desculpa que eu vou fazer leitura aqui de francês. Je lis la parole. Et-il me fit voir Yahushua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite, pour s'opposer en lui. 2. Et l'Éternel dit à Satan, qui l'Éternel t'étasse, Satan, qui l'Éternel qui a choisi Jérusalem t'étasse. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé de feu? Et Yahushua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôte de dessus de lui le vêtement sale. Et il lui dit, regarde, je fais passer de dessus toi ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. 5. Et je dis, qu'il metta une tiare pire sur sa tête, et il mira la tiare pire sur sa tête. Les revêtira de vêtements et l'ange de l'Éternel se tenait là. 6. Et l'ange de l'Éternel protesta un jour à Yahushua, disant, ainsi dit l'Éternel, des armées, si tu marches dans mes voies et si
tu fais l'acquit de la charge que je te confie. Il faut tenir ces phrases. Et si tu fais l'acquit de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison. Et tu auras aussi la garde de mes parvis. Et je te donnerai des marchés au milieu de ceux-ci qui se tiendra devant moi. 8. Écoutez Yoshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons, voilà, qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent des signes, car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. C'est là que dá para entender muito bem. Talvez que vocês podem dizer que estão falando, não estão entendendo nada. E agora, com vossas Bíblias na mão, Zacarias, eu repito, né? Talvez não deu para ouvir. Zacarias capítulo 3, no versículo 2 até 8. Versículo 2 até 8. Alors, nous avons remarqué vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment plus précieux ici. C'est que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup, tellement aimé ces parties. Je m'excuse un peu s'il vous plaît. Donc, comme j'ai parlé, je disais, alors, ici, la Bible nous a démontré que Dieu lui a rappelé la charge que Josué avait. Nous allons remarquer que bien que Josué était là, il y avait aussi des sacrificateurs. Il y avait aussi des fils de Lévites. Il y avait des services pastoraux. Mais ici, comment est-ce que Dieu peut élever cette phrase de Dieu qui est cette charge que je vous ai confiée? Cette confiance que Dieu a donnée sur son serviteur Josué, de donner la charge. Ah, c'est par là nous allons comprendre que quand nous voyons un prophète messager, c'est celui qui a la charge de conduire les enfants de Dieu. Vous voyez? Mas aqui nesse capítulo tem alguma coisa tão preciosa que nos mostrou que Deus está dizendo ao Josué que essa responsabilidade que eu te dei confiança. Mas nós vamos ver que Josué, ele não estava só. Tinha também o soberano sacrificador e tinha também o serviço pastoral. Mas aqui, quem que Deus levantou como responsável desse povo todo que estavam nessa grande visão diante do profeta Zacarias? Estava na responsabilidade de um profeta. Não importa os evangelistas que estavam aí. Não importa também os pastores, pastora, porque pastora, a palavra pastora só existe aqui no Brasil. Não importa os pastores que estavam aí, não importa os bispos, mas quem leva a responsabilidade é profeta mensageiro. Donc, que ce soit qu'il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs, que ce soit qu'il y avait des pères, des padres, des papas, que ce soit qu'il y avait des évangélistes, mais celui qui était responsable, c'était Josué. Vous voyez? Alors, c'est maintenant de comprendre, de se poser des questions. Alors, nous, qui nous avons crié, de pasteurs, de croire dans des évangélistes, même des prophètes de l'église. Alors aujourd'hui, si tu meurs, sache-le que c'est pasteur. Même lui là, il serait incapable de te présenter. Puisqu'il n'est passé sur la terre, il n'a pas la capacité de supporter la vision de Dieu. Maintenant, comment ces jours-là, il peut te présenter? Est-ce qu'on n'a pas appris dans le livre de Daniel? Comment les gens qui étaient tout autour de Daniel, ils fuyaient devant une grande vision. Bien que vous ne voulez pas savoir aussi à ce qui concerne les prophètes Kakou Philippe, mais nous qui ont crié,
vision qu'il avait réussi. Nous étions là ensemble avec le prophète, mais nous n'avons pas supporté cette vision. On s'est caché. Donc, il était lui-même devant l'ange et l'agneau. Un pastor da igreja não suporta o poder da visão que Deus levanta para salvar a humanidade. E o que faz que o pastor foge? Porque carga não é de uma igreja. Porque o evangelista, ele pode suportar a visão de uma igreja. Pode suportar a visão de uma sala. Mas visão que tem a ver para salvar a humanidade, não vai suportar isso. Somente o profeta mensageiro. Comme je disais, un pasteur dans une assemblée, il ne peut que recevoir des songes, des petites visions. Parce qu'il est responsable dans un endroit qui a même 200, 300, il s'agit même de 1000 personnes. Mais pour sauver l'humanité, il ne peut pas supporter cela. Ce n'est qu'un prophète messager. C'est pour cela aujourd'hui-là qu'Apo Philippe est condamné partout dans le monde entier. Ça, c'est la première chose de comprendre. Quel genre de charge qu'il a reçu. E hoje em dia, Caco Felipe não pode viajar fora do país dele. Para o mundo inteiro ficar contra ele. Isso para você ver carga que um profeta mensageiro acerta. Esse peso, essa responsabilidade que ele está carregando. Mas o pastor de uma pequena igreja, ele pode receber uma visão pequena. Eu vou te provar isso. Talvez vocês falem que ele fala em vão, pena que vocês não leiam a Bíblia. Je vais vous démontrer cela. Peut-être que vous pouvez me critiquer. Non, comment est-ce que le pasteur ne peut pas recevoir vision pour sauver l'humanité? Aujourd'hui, là, nous sommes ici. Il faut ouvrir la Bible. Ça, ce n'est pas le livre des prophètes Caco Philippe pour commencer à insulter. Ça, c'est la Bible. Hoje nós estamos na Bíblia. Esse não é um livro do profeta Caco Philippe para vocês insultar. Mas é a Bíblia. Eu vou te convidar. No livro do Número, capítulo 12, no versículo 6. Você pode começar também no primeiro até por baixo para aprender melhor, para poder entender. Para não julgar em vão. Alors, je vous invite dans le livre des Nombres, chapitre 12. Tu peux commencer du premier verset. Tu peux lire même tous les versets pour apprendre, afin de ne pas juger en vain. Número, capítulo 12, no versículo 6. Nombre, chapitre 12, verset 6. Et-il dit, écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître en lui en vision. Je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Toute qui est fidèle dans toute. Voyez, donc ça c'est la Bible. Ce n'est pas le livre des prophètes afin de dire non, il est inventeur, il a inventé des choses. Ça c'est la Bible. Encore une fois, je vous invite à la sagesse. Comme dit mon précieux apôtre Amand Maté. Ça c'est la 3e fois que j'ai cité cette phrase. J'aime ça vraiment. Vocês vê. Aqui ele disse que escuta a minha palavra. Se tem profeta dentro de vocês, e eu interno Deus, eu farei reconhecer a ele sobre as visões e eu vou falar a ele sobre os sonhos. Mas não tenha como, não é igual como eu digo ao meu fiel servo Moisés, que é fiel de todas as casas. Todas. Quando fala casa, não importa o Brasil, não importa a Argentina, não importa Moçambique, não importa a República Democrática do Congo, não importa Gabão, não importa a Inglaterra, mas de todas as casas. Quando Deus fala casa, somente ele fala aquele que tem a ver com ele. Então aqui ele estava falando da casa dele. Porque o profeta, ele é fiel de toda a casa. Todo.
e vocês veem. Será que dá para entender um pouquinho? Mas eu peço você aprender com a sabedoria. Escreva, tem que anotar esses versículos. Se você recusa a palavra hoje, vai te julgar amanhã. Mas a todos que estão filhos de Deus, eu vos convido, 4 vezes, eu vos convido na sabedoria. Vous voyez, quand la Bible déclare ici, je vais maintenant tenir verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc je vais mettre ici même le nom de Kakou Philippe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Kakou Philippe qui est fidèle dans toute ma maison. Je sais que là où il y a des enfants de Dieu, ils sont en train de crier maintenant gloire, gloire. Aqui dá até para colocar teu nome profeta Kakou Philippe aqui. Mas não é igual como meu fiel servo no lugar do Moisés. Dá até para colocar o profeta Kakou Philippe, que é meu servo Kakou Philippe, fiel a todas as minhas causas. Eu sei que aonde que os filhos do diabo estão se sentindo indignados. Mas aonde que se encontram os preciosos irmãos, estão pulando, gritando glória. Gritando aí glória. Mas hoje nós precisamos entender quem é a chave. Quem é a chave da arca? Quem é a chave da arca? Mas quem tem o poder de fechar também a arca? Donc aujourd'hui nous devons apprendre de comprendre qui est la clé. Il y a l'arche de Noé et qui est capable de fermer la porte de l'arche de Noé. Vous voyez? Donc c'est très important. Il y a qu'à comprendre toutes ces choses-là. Alors, là, la arche, c'est toute une mission. Vous voyez? Donc, la forme, on peut dire c'est toute une responsabilité. Vous voyez? Então, quando nós falamos de uma arca de Noé, a arca de Noé é uma responsabilidade. É a missão. Você vê? Mas quando vemos o tamanho da arca, de uma forma profética, cabe o mundo. Por quê? Por que falamos que cabe o mundo? O Noé não pregou uma igreja, mas Noé pregou o mundo. Alors là, l'arche de Noé, ce n'est pas un endroit comme l'église où il y a 203 personnes, 300 personnes. Mais c'est l'endroit où c'est pour sauver l'humanité. L'arche de Noé. C'était pour sauver l'humanité. Donc cela veut dire que Noé avait prêché l'humanité. Donc Noé avait reçu la mission de prêcher l'humanité. Alors, dites-nous, avec des prophètes particuliers, comme des infirmiers, comment je peux dire, comme des surveillants, un prophète ne peut prophétiser n'est que pour sa famille, un prophète ne peut prophétiser n'est que pour identifier des mamans des autres qui sont des sorcières. Aussi longtemps que l'humanité est là dans le péché de football, aussi longtemps que l'humanité est dans le péché des préservatifs, aussi longtemps que l'humanité est là dans le péché, comment je peux expliquer? Des femmes sont là, ils sont en train d'utiliser des pilules. Quelle est la différence entre toutes ces choses et de faire l'avortement? Vous voyez? E quando o profeta das vossas igrejas estão aí em particular, somente estão profetizando pelaquela igreja tão pequena, e agora hoje em dia até os profetas se tornaram como dentistas, se tornaram como enfermeira, somente só onde que dinheiro está caindo bem. Somente aonde que, como digo meu precioso apóstolo André Lima, aonde que tem um Gigi, Nanã, Jojo, você vê, e daí que ele vai permanecer. Mas e quando a humanidade está nadando no pecado do que é do futebol, está nadando no pecado de usar as camisinhas, e quando as mulheres estão nadando no pecado de usar as pílulas, você vê, é o mesmo pecado com a mulher que fez aborto. Mas de tudo aí em particular, somente profeta do que? Região do que? Sacomã. Enquanto em Ipiranga estão nadando no pecado.
Você tem o profeta somente do quê? Do Rio de Janeiro, o profeta carioca. Enquanto lá na Minas Gerais estão nadando no pecado do queijo. Desculpa até usar a palavra. Mas tu está aí, particularmente, somente profetizando, limitada. Mas quando Deus levanta um profeta para salvar a humanidade, e daí que esses pequenos profetas vão ter capacidade de julgar, se apresentar diante do mundo inteiro. Mas quando o mundo está morrendo no pecado, aonde que tu estava? Você vê, é triste, bem amado. Alors, Nabino boza bana nzambe bozolanda biso. Et les problèmes se décomprennent. Nanyazana clé à l'arche. Ainsi qui est capable de fermer la porte. Então, na vocês que estão nos seguindo, precisa fazer pergunta hoje. Quem tem a chave do que da arca, do Noé? E que tem poder de fechar a porta do que desse barco? Você vê? É muito importante que você faça esse tipo de pergunta. Porque eu mostrei aqui. Tinha os pastores, tinha os bispos, tinha os padres, se for madre, tinha tudo ali. Mas quem foi levantada como responsável foi Josué. Vous voyez, il y avait même des sangos là-bas. Il y avait des évangélistes. Il y avait même des mamans pasteurs. Il y avait même, s'il s'agit même des mémés pasteurs. Ils étaient là. Mais qui il était présenté comme tant qu'un responsable? C'était Josué. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est vraiment facile de comprendre. C'est réellement vrai. Que tu as besoin de savoir. Puisque comment est-ce que nous avons reçu ces messages si facilement? Puisque le moment donc nous étions là-bas dans ces ensembles et tout. Mais nous sentons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Donc on était dans des recherches. Athènes, à scène, on était là dans les endroits là où il y avait des femmes prêcher aussi la parole. Mais on n'était pas vraiment d'accord. Alors à cause de toutes ces choses, voilà que Dieu nous a répondu. C'est réellement que tu es l'enfant de Dieu. C'est réellement que tu avais besoin, tu avais cherché la vérité. La vérité maintenant est devant toi. De chercher à savoir qui a la clé. Est-ce que c'est Noé qui a la clé? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui va fermer la porte? Donc il faut faire ce genre de questions. J'espère que Dieu va te répondre. Vocês precisam entender isso. Até porque como que nós recebemos essa mensagem com tanta facilidade? Eu somente escutei, ouvi só um capítulo só, mas eu nem terminei e eu acreditei na hora. Mas o que me levou para acreditar tão fácil nessa mensagem? Porque eu já estava com sede da verdade. Eu evangelizava. Eu estava dirigindo até um grupo de intercessão de oração. Eu cheguei até a participar em algumas igrejas aqui no Brasil que as mulheres pregam. Eu não acreditava nisso. Cheguei até um momento que eu fui numa igreja que eu preguei contra a teologia. Aí o dono da igreja, né? Porque no mundo temos o dono das igrejas também. Tem as igrejas que não pertencem a Deus. Dizem que, mas eu aprendi a teologia, eu não prego a teologia. Como você pode ir no mercado, comprar feijão, arroz, levar em casa e depois fala que eu só comprei, eu não come? Você vê? Esse daí para você ter uma boa resposta. Os pastores que tu levanta, ele fala que eu estudei a teologia, mas não é para pregar. Como tu pode gastar teu dinheiro, pensamento, cabeça, tempo, e para guardar diploma em casa? Pelo contrário, o cara vai fazer depois de tirar certificado, antes de passar na agência das igrejas, vaga das igrejas, o cara vai tirar carteira. Porque não vai brincar, não. É por isso que vocês estão sofrendo. Nesse assunto de Didi. Vous voyez? Donc, l'homme, Moutasali a théologie, et là où j'étais prêché quelque part là-bas, et j'ai prêché contre la théologie, je ne savais pas. Et que le responsable de cette église-là, il avait aussi fait toutes ces choses.
Mais et après la fin de la prédication, elle a pris la micro pour se défendre. Non, bien que j'ai étudié cela, mais je ne prêche pas. Comment est-ce que tu peux aller au marché pour acheter l'haricot ou quelque chose, ou la viande, et justement pour garder ça dans la maison, aussi longtemps que tu n'as jamais mangé, ou tu ne vas pas en manger. Vous voyez, ce n'est que des fils des diables. Alors quelqu'un qui a pris son temps d'avoir payé pour faire des études, alors le problème ça sera quoi? C'est vous qui va souffrir. C'est ta maman peut-être demain. Elle sera sorcière. C'est peut-être ton père qui va subir toutes ces choses-là. Tout cela pourquoi? Il a pris son temps pour étudier. Alors il faut recevoir aussi l'argent. Comme apôtre André Lima, souvent il parle, Njinji. C'est pour recevoir Njinji. Vous voyez? Alors c'est le temps de chercher, de demander, de prier. Bon, le problème, ce n'est pas même de prier, puisque je ne sais pas, je ne comprends pas. Même lui-même, le prophète Philippe nous a enseigné ces choses. Auparavant, on criait comme des prophètes de Baal. Le feu, le feu. Même les noms des gens qu'on avait vus dans des songes. Étel, étel. On pratiquait même les politesses, ils sont les savoirs. Nous avons appelé toutes ces choses-là à la prière. Le feu, aussi longtemps qu'Élie était là, calme. Si tu es un enfant de Dieu, donc la chose est simple. Demande à Dieu sa volonté. Comme le prophète a dit, si tu es l'enfant de Dieu, tu diras seulement que ta volonté, Seigneur, soit faite. É por isso que eu vos convido na sabedoria, para não levar tempo. Nós não vamos explicar hoje. A chave é o dono que vai fechar a porta. Eu sei que muitos de vocês têm a resposta, mas talvez não vai ser da mesma forma que nós vamos explicar. Alors aujourd'hui, là, nous allons terminer ici. Mais c'est peut-être demain ou après-demain que nous allons révéler de savoir qui a la clé et qui est capable de fermer aussi la porte. Est-ce que c'est Noé ou c'est Dieu lui-même? Ah, je sais que beaucoup ont déjà la réponse, mais c'est peut-être ça ne sera pas comme nous voulons vous expliquer. Por favor, eu vos convido na sabedoria. S'il vous plaît, je vous invite à la sagesse. Permanece conosco. Para você também que quer saber aonde que vocês estão aprendendo esse tão conhecimento, como o profeta diz que pregação não pode ser uma imaginação, uma coisa que tu anotou lá para pregar aqui, mas é o próprio Deus que revela isso. Se hoje em dia nós recebemos essa oportunidade de ser revelado, porque nós estamos andando, trabalhando no dia do sábado, com o mestre do sábado. Será que dá para entender isso? Peut-être aujourd'hui là, vous pouvez démontrer et que où est-ce que tu recevoir cette connaissance? Comme le prophète Kakou Philippe a dit, de prêcher la parole, ce n'est pas l'imagination ou quelque chose que tu as imité là-bas pour prêcher. C'est Dieu lui-même qui révèle. Alors, le fait que nous marchons ensemble avec celui qui est le maître du sabbat, c'est pour cela que nous travaillons aussi, même le jour du sabbat. Ça, c'est toute une parabole, mais il faut avoir la sagesse. Vous voyez? Donc, comme vous voyez là, je suis jeune, mais mon apparence est déjà comme vieux papa. C'est la sagesse qui transforme. C'est la parole au travers d'un prophète authentique, un prophète de ces générations, qui nous a transformés. Peu importe des défauts, des qualités que vous pouvez imaginer, donc disons, comment je peux dire, des corrections que vous pouvez garder pour vous là-bas, mais nous ici, nous marchons tels que nous sommes. C'est Dieu lui-même qui nous a acceptés comme ça. Vous voyez? Então, bem amado, tanto que quase que eu esqueci, eu gostaria também de convidar você que está aqui em São Paulo, et j'allais même oublier, c'est juste un petit message, comment je peux dire, na ba frère nyonso tuko baza awa na São Paulo,
Le samedi, si je ne me trompe pas, entre samedi ou dimanche, il y aura un moment vraiment de baptême. Le pasteur, disons, le pasteur Thiago, à cause de la vraiment habitude le samedi, pour baptiser quelques sœurs qui ont reçu ces messages. Alors, je vous invite à la sagesse de penser, il est temps. Bethesda, ils ont bougé. Alors, si tu n'as pas profité, demain, je ne sais pas. Na bengi biso vraiment, samedi, na dimanche, j'espère. Conclusion que cause à la vendredi, ndeko yo lingo à la baptiser, ozwa baptême, opportunité est là, il y a que profiter. E você convidas, vocês que estão nos seguindo, você que está aqui no São Paulo, nós temos uma grande oportunidade. O pastor, um dos nossos preciosos irmãos, o pastor Tiago, vai estar aqui, ou seja, no sábado e domingo, nós vamos dar a conclusão, nós vamos botar lá no Facebook, na página do Facebook, a todos que têm interesse de ser batizados. Precisa ser ensinado, precisa perguntar. Nós estamos aí dispostos para responder nas vossas perguntas. No sábado, domingo, não perca. Esse é o momento que a piscina está se mexendo. Quem não vai se jogar, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Aproveite. Aproveite. Je sais que Mingi non, j'ai été déjà baptisé. Non, on a déjà dans un baptême dans la piscine. Non, on a déjà dans un baptême ceci. Je vous invite, s'il vous plaît. Je vous invite, je sais pourquoi. Il y a tant de corruptions. Il y a tant de corruptions. Il y en a d'autres, peut-être que ici, depuis que je suis ici au Brésil, la majorité des frères que je connais, tous, si je ne me trompe pas, ils sont baptisés dès qu'il n'y a pas de piscine. Ils ne sont que des nageurs de piscine. Comme je disais, je m'excuse, il y avait quelque chose, un appel. Alors, tous ces baptêmes-là, ils ont validé. Comment, frère, Ndeko, depuis que tu étais baptisé dans la piscine, à sachant que donc, tu as déjà vendu ton âme. Tu n'es qu'un esclave de Satan. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras né qu'en enfer. Ozoa baptême na Pevalongo, na Bima. Ozoa baptême na l'église où pasteur Ayana y commerce. Esprit oya baptisé, sache-le que Yamwe tomba sur toi. Yo moyebi pasteur bakangi kuna lo bazui awa échange raté etika la faiblesse parole oye mokate ya kezo transformer batimo ba transformer ka été malédiction ça peut tomber sur toi. Ozoa baptême na stima ya mwanzela ya mwasi c'est toute une abomination. Frère, tous allons sauver dans la période du sang à mwasi. Mais tous allons sauver dans celle sang de Jésus-Christ. Alors dans l'hôtel, on ne peut pas recevoir le sang d'une femme qui s'est monstrée. Ce n'est que le sang de l'agneau. C'est toute une abomination. Puisque l'église est la femme et l'époux de Dieu. Maintenant, comment une autre femme a quoi que ça n'a mwasi mosusu? Ça c'est lequel est l'homosexualité. Comme le prophète Kako Philippe a dit, à toute la personne où va participer dans une assemblée là où il y a une femme prêche, vous participez aussi dans des groupes de quoi? D'homosexualité. Vous voyez? Et on dit à vous, c'est ce qu'il faut être baptisé dans la piscine. C'est qui déjà qu'il dit à tout venir, à tout arme, dans le monde de Satanás. Acredita, você que tomou batismo através de uma mulher, como a Bíblia está chamando a mulher esposa de Deus, como que outra mulher pode subir em cima de uma outra mulher? A tu que participa nesse tipo das igrejas, você está participando no evento do que? Homossexualidade. Saiba que esse batismo não é válido. Que se tu morre hoje, você vai parar no inferno. Meu contato eu vou colocar aí. Se quiser anotar, DDD 11 98 58 730 e 54. Alors, ceux qui ont le contact dans le Brésil, et j'espère que j'ai déjà passé par le portugais. Puisque dans le pays, alors, je vous invite aussi de télécharger le livre des prophètes Kakou Philippe.
Donc, ekozala vraiment kitoko malamu pona koyeba nini tozoloba kuna. C'est juste d'écrire Kakou avec lettre K, Kakou Philippe. Et pour isso que eu vos convido também para baixar o livro Profeta Kakou Philippe. Somente escrever a letra K, Kakou Philippe, oficial. Abaixa, irmão. Se você pode morrer, você foi lá de graça. E o livro que pode te salvar, você não quer abaixar. Não seja incrédulo. Se tu é capaz, você acredita que você tem a verdade, não tenha medo do livro do demônio. Abre lá o livro do profeta Kakou Philippe, daí você vai entender aonde que tu estava e aonde você precisava estar, permanecer. Que Deus nos abençoe e depois que nós vamos revelar, nós vamos finalizar nossa exhortação, nossa thème. Prochainement, nous allons vraiment révéler, comment je peux dire, sujet à, disons, sous la conclusion, il y a thème na biso. Tika bon le bon Dieu a pambola biso. Qui au bon, au verdadeiro Deus, Deus profeta Kakou Philippe, nos abençoe. Amen. Obrigado. Merci beaucoup.